Bonjour, cette recette s'appelle la purée de banane. Pour réaliser la purée de banane, vous avez besoin de bananes et c'est tout. Ah oui, c'est tout? Eh bien dites donc, c'est un peu maigre. C'est un peu l'arnaque votre recette. Ok, bon, ce n'est pas réellement une recette. C'est plutôt la meilleure manière de manger les bananes. En effet, les bananes contiennent beaucoup d'amidon, notamment lorsqu'elles ne sont pas très mûres, donc je vous conseille quand même de les manger assez mûres. Il n'est pas absolument nécessaire qu'elles soient noires pour être consommées, mais si elles sont dures et encore vertes, il vaut mieux attendre encore quelques jours. Mais même quand elles sont mûres, il y a une manière de les consommer. Il faut éviter de les manger une à une, juste après les avoir épluchées. C'est une astuce que m'a montré le nutritionniste hygiéniste Roger Lemadec. Alors, pour réaliser la purée de banane, il vous faut quelques ustensiles, une assiette creuse ou un saladier. Personnellement, j'utilise un saladier en inox. Le principal est que les bords de l'assiette ou du récipient dans lequel vous allez préparer la purée de banane soient suffisamment recourbés pour éviter les éclaboussures et d'en mettre partout. Il vous faut également un presse-purée, une petite cuillère et puis pour la présentation, une jolie assiette. Bien sûr, des bananes mûres. Vous voyez, les miennes sont un peu tachées, elles ne sont pas complètement noires, mais elles sont suffisamment mûres pour être consommées. Dans cette recette, j'utilise 6 bananes. Cela suffit pour moi seul, mais si vous n'avez pas l'habitude de manger autant de bananes, vous pouvez réaliser cette recette avec 1, 2 ou 3 bananes selon votre pouvoir de digestion. J'épluche une première banane. Et je l'écrase aussitôt à l'aide du presse-purée. Je fais en sorte que toute la banane soit bien écrasée. Je préfère écraser les bananes une à une que les 6 d'un coup, c'est beaucoup plus facile à réaliser. S'il reste un peu de banane sur le presse-purée, je mets de la cuillère pour que tout tombe dans le saladier. Je ne voudrais pas en perdre. Vous pensez que c'est prêt? Pas encore. Car pour bien digérer les bananes, il est nécessaire de les laisser à l'air libre entre 10 et 30 minutes. Si possible au soleil, c'est ce que j'appelle solariser les bananes. La solarisation des bananes va faire monter l'index glycémique, ce qui va rendre la purée de banane beaucoup plus facile à digérer. Voyez un peu le changement de couleur après une demi-heure. Vous allez même voir apparaître un peu de jus de banane, du jus complètement naturel. Je mélange encore la purée de banane afin que la couleur soit un peu plus homogène. C'est mieux pour la présentation. Voilà, j'égalise.
et c'est prêt à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster votre plat, à le manger lentement, en mâchant bien. N'oubliez pas que lorsque l'on mâche, on sécrète de la ptyaline, une enzyme qui favorise la digestion. Prenez le temps de savourer votre plat, partagez-le avec vos amis et soyez heureux.